بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الأحمر لتقوية ودعم المكتسبات. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La nouvelle coccinelle, c'est le manuel de l'élève. CM2, 5e année, enseignement primaire. La discipline, c'est la conjugaison. Le titre de la leçon, le futur simple et le futur proche. Le futur simple et le futur proche. La page 34. La page 34, manuel de l'élève. Bien. À quoi ressemblait à la ville du futur? Pardon. À quoi ressemblera À quoi ressemblera la ville du futur? À quoi ressemblera la ville du futur? La ville du futur, à quoi il ressemblera? La réponse, il sera intelligente, ça veut dire la ville du futur, il sera écologique, il sera économe, Voilà la réponse à la question. À quoi ressemblera la ville du futur? المدينة ديال المستقبل في ماذا ستشبه؟ Il sera intelligente, il sera écologique, il sera économe. Ma recherche. Premièrement, grand 1, je réfléchis. C'est le verbe réfléchir. En 2050, nous sommes maintenant en 2025. Il reste encore 25 ans. En 2050, dans le monde entier, 7 personnes sur 10, quand on dit 7 personnes sur 10, ça veut dire 7 sur 10. Il reste combien? Il reste 3 sur 10. Alors 7 sur 10, 7 personnes 10 sur 10 vivront en ville. 7 الناس على 10 غادي يعيشوا في المدينة. إذا إلا كانوا 7 الناس على 10 الناس يعيشوا منهم 7 في المدينة، شحال غادي يبقى؟ غتبقى 3 على 10 غادي يعيشوا في القرية. En 2050. Les architectes construiront المعماريون المهندسون ديال المعمار construiront des immeubles avec des matériaux locaux et récupérateurs d'énergie. Chaque bâtiment produira son électricité. Des éoliennes et des panneaux solaires équiperont les toits. Nos appartements tourneront avec le soleil. Ils tourneront avec le soleil. De cette façon, nous profiterons au mieux de la lumière. Au mieux de la lumière
et de la chaleur du jour. Et de la chaleur du jour, des fermes installées sur les toits, des fermes installées sur le toit, donneront des légumes et des fruits. Les déchets recyclés fourniront eux aussi de l'énergie. Les déchets recyclés fourniront eux aussi de l'énergie. Les transports collectifs seront plus nombreux. Des capteurs et des caméras équiperont la ville du futur. Ils collecteront minute par minute des informations sur la température, les transports, la pollution. Ils détecteront rapidement les problèmes, une fuite d'eau, un embouteillage, etc. Les responsables apporteront immédiatement des solutions. Apporteront immédiatement des solutions. Est-ce que tu voudras vivre dans cette ville? Est-ce que tu voudras vivre dans cette ville que nous venons de parler? Ou choisiras-tu la nature et la campagne? Voilà la question. Est-ce que tu voudras vivre dans cette ville? Ou choisiras-tu la nature et la campagne? Voilà le texte. Voilà le texte sur lequel on va étudier la difficulté du jour. Premièrement, tous les verbes sont conjugués au futur dans le texte. Les verbes qui sont écrits en rouge, ils sont tous conjugués au futur. Classe-les dans le tableau. Alors, dans le tableau, on va classer les verbes qui sont conjugués au futur selon le groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Voilà. Bien. Alors, voilà le tableau. Il est divisé en 3 colonnes. La première colonne concernant les verbes du premier groupe, la deuxième colonne, deuxième groupe, et la troisième colonne, troisième groupe. Alors, en ce qui concerne les verbes du premier groupe, équiperont, c'est le verbe équiper, profiteront, profiter, donneront, donner, collecter, détecteront, détecter, apporteront, c'est le verbe apporter. C'est le verbe apporter. Donc, ce sont tous des verbes du premier groupe. Deuxième groupe, fourniront, fournir, choisira, choisir. Troisième groupe, vivront, vivre, construiront, construire, produira, produire, seront, c'est l'auxiliaire être, voudra, c'est le verbe vouloir. Donc voilà les verbes du texte. Ils sont tous conjugués au futur. Deuxièmement, dans les phrases suivantes, on indique le futur de 3 façons. Dans les phrases suivantes, ça veut dire les phrases qui viendront après. Dans les phrases suivantes, on indique, on obéit le futur de 3 façons. Le futur, le mustaqbal, بثلاث طرق مختلفة. Quels sont les verbes conjugués dans les phrases? Comment sont-ils conjugués? Quels sont les verbes qui sont conjugués au futur et comment ils sont conjugués? Alors voilà les phrases. La phrase 1. Je pourrais refaire du vélo demain. Mon père va réparer les freins cet après-midi. Donc nous avons dans cette phrase 2 verbes. Pourrait, c'est le futur, va réparer le futur. On va expliquer après le genre du futur. Deuxièmement, le brouillard va disparaître avant midi. Ensuite, le soleil brillera. Voilà les 2 verbes au futur. Les vacances commencent dans 2 semaines. Demain, quatrièmement, demain soir, nous dînons avec des amis. Donc voilà 4 phrases. Et chaque phrase contient des verbes qui sont conjugués au futur avec des façons différentes. On va expliquer. Les verbes conjugués. Dans la première phrase, nous avons pourrait. Voilà, je pourrais. C'est le futur simple.
c'est le futur simple. Pourrait. Va réparer, c'est le futur proche. Il est employé avec le verbe être au présent plus l'infinitif. Quand on dit le futur proche, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le futur proche. Bien, je termine l'explication. Alors, on a dit que pourrait, c'est le futur simple. Hein? Va réparer, c'est le futur proche. Il est composé du verbe être, le verbe aller, je vais, tu vas, il va, au présent, plus l'infinitif. Voilà ce qu'on appelle le futur proche. Va disparaître dans la deuxième phrase. Le futur proche brillera le futur simple. Donc, on a le futur proche et le futur simple. Commence. Ici, nous avons le verbe être, présent. Ici, le présent, dans cette phrase-là, dans la troisième phrase, le présent est utilisé pour parler d'une action future. استعملنا le présent هنا باش نتكلموا على واحد l'action, واحد الحدث futur بمعنى مستقبلا certain بمعنى بدون شك certain. Dans la quatrième phrase, dis non, c'est le présent aussi, c'est la même chose. Encore, le présent utilisé pour futur, pour un futur proche, et planifié. C'est un futur proche et planifié. Nous dis non, donc dans le futur, prochainement. Hein, et planifié. Alors, on peut exprimer, pardon, je corrige, exprimer. On peut exprimer le futur de trois façons. On peut exprimer le futur de trois façons. Je vais expliquer. Avec le futur simple, action qui va se réaliser à venir. Quand on dit le futur simple, je voyagerai, c'est une action qui va se passer prochainement, au futur, qui va se réaliser à venir. C'est une action qui va se réaliser à venir. Quand on dit le futur proche, c'est une action qui va se réaliser bientôt. Bientôt, ça veut dire dans un moment proche. Je vais voyager. Ce n'est pas très longtemps, loin. Je vais voyager dans quelques minutes ou bien dans quelques heures. Hein? Bientôt. قريب. Avec le présent, on peut employer le futur avec le présent pour exprimer une action prévue ou certaine dans l'avenir. Prévue ou certaine. Dans l'avenir, on emploie le présent. On exprime le futur. Donc voilà les trois façons de l'emploi du futur. Alors, on est arrivé. Il n'y a pas de place pour terminer. Je terminerai la leçon dans la deuxième vidéo. Bonne chance, bonne réussite et à bientôt. Au revoir.